Tu fais quoi? T'es pas ingénieur? T'es pas designer? Tu sais pas enfoncer un clou? Le circuit imprimé, c'est moi. L'interface graphique, on l'a volé. Alors comment ça se fait que 10 fois par jour, je vois Steve Jobs est un génie dans le journal? Tu fais quoi au juste? Les musiciens jouent d'un instrument. Moi, je joue de l'orchestre. Alors, monsieur et madame, on va parler ce jour-là de Steve Jobs comme on a mentionné plus tôt. Alors, Steve Jobs, ou la moderne Mimi, c'est un peu comme le personnage principal d'un film de science-fiction, mais en vrai, né en 1955 à San Francisco, il a commencé son aventure en mode autodidacte, comme un super-héros qui découvre ses pouvoirs. Il a lancé Apple depuis le garage de ses parents. Oui, un garagesque début comme une start-up. Jobs, ce n'est pas juste un gars qui faisait des ordinateurs, c'était le génie derrière l'iPhone. Mais lorsque on parle de Steve Jobs, oui, mais en côté du personne, il était un peu intense. Finalement, il était vraiment très intense. On peut voir ça à partir de ses interactions avec les autres. Steve Jobs croyait que son intuition et sa créativité étaient presque infaillibles, ce qui pouvait parfois se transformer en arrogance envers ceux qui ne protégeaient pas sa façon de penser. Il avait cette habitude de traiter certaines personnes avec condescendance, estimant que ceux qui n'avaient pas son niveau de génie ne pouvaient tout simplement pas comprendre la grandeur de ses idées. C'est vraiment horrible ça. Un exemple marquant est son ami, l'autre Steve Wozniak, surnommé Woz. Ensemble, ils ont fondé Apple. D'ailleurs, Wozniak était le véritable génie de la technologie, le cerveau derrière la création du premier ordinateur Apple. Mais Jobs était celui qui a vendu l'idée et l'a commercialisée. Cependant, leur relation a pris une tournure intéressante. Beaucoup disent que Jobs a exploité l'expertise de Wozniak sans réellement reconnaître son rôle dans le succès d'Apple. Par exemple, Jobs a toujours mis l'accent sur sa propre vision et a souvent pris le crédit de l'innovation, même si Wozniak était celui qui faisait toute la partie technique. Si on pensait cela, Jobs a rien fait sur le plan technique, sur le plan de créer l'ordinateur. D'ailleurs, Jobs avait une capacité hors du commun à vendre un produit, mais Wozniak, avec son approche plus décontractée et modeste, se souciait moins de la reconnaissance. Mais alors, peut-on dire vraiment que Steve Jobs est celui qui a créé Apple? Je pense pas. Un autre exemple marquant est la fille de Steve Jobs, Lisa. Oui, on connaît bien qu'elle a donné le nom de sa fille à son ordinateur et tout cela, mais finalement il a fait des choses horribles pour cette fille. Lorsqu'elle était en université, elle refusait de lui donner de l'argent parce qu'il pense qu'il n'est pas parfait comme lui. C'est vraiment horrible, c'est hors du commun de voir une personne penser comme cela. Oui. Mais exactement comme Mimi, il a vécu la même fin. Il a
Steve Jobs, car il est vraiment intense, car il est vraiment arrogant et il était obligé de sortir de sa propre société Apple à cause de ce qu'il a fait. Et c'est vraiment la fin de tout Mimi qui pense qu'il est la meilleure. Et c'est tout.